Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Il y a des livres qui racontent une vie et puis il y a des livres qui racontent un monde entier. Amkoulel l'enfant Peul fait partie de ceux-là. Quand Amadou Hampâté Bâ commence ce récit, il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à dénoncer frontalement, il ne cherche même pas à convaincre, il cherche à se souvenir et surtout à transmettre. Ce livre nous amène dans une Afrique de l'Ouest au début du XXe siècle, avant que la colonisation n'ait totalement redessiné les manières de penser, d'apprendre, de parler et de vivre. Un monde où l'on n'apprend pas dans les salles de classe, mais dans les cours familiales. Un monde où la parole a plus de valeur qu'un document signé. Un monde où l'enfant est formé lentement, patiemment, pour devenir un être humain responsable. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de comprendre ce que ce livre dit vraiment. Et surtout, ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Qu'est-ce que naître dans une société de la parole? Amadou Hampâté Bâ naît dans une société où l'individu ne se construit jamais seul. Dès l'enfance, on appartient à une famille, à un lignage, à une histoire plus grande que soi. On ne demande pas à l'enfant « qui veux-tu être ?» On lui apprend d'abord « qui es-tu déjà ?» Dans cet univers Peul, la parole est centrale. Elle n'est pas un simple outil de communication. Elle est un lien, un engagement, une responsabilité morale. Quand un ancien parle, il ne donne pas une opinion personnelle. Il transmet une expérience accumulée, validée par le temps. Amkoulel grandit donc entouré de récits, de proverbes, de généalogies récitées, de mémoires. Il écoute avant de comprendre. Il mémorise avant d'analyser. Cette pédagogie peut sembler étrange aujourd'hui, mais elle est redoutablement efficace. L'enfant apprend à penser avec profondeur, pas à répondre vite. C'est une autre façon de vivre le temps. Un thème fondamental du livre, souvent négligé, est le rapport au temps. Dans Amkoulel, le temps n'est pas pressé. Il n'est pas découpé en horaires stricts, en objectifs à atteindre, en performances à mesurer. Il est lié aux saisons, aux événements, aux étapes de la vie. On ne force pas un enfant à apprendre plus vite qu'il ne peut. On ne considère pas le retard comme un échec. On accepte que la compréhension mûrisse. Amadou Hampâté Bâ nous montre ainsi une société où l'on privilégie la solidité intérieure à la rapidité extérieure. C'est une leçon extrêmement actuelle à l'heure où on confond souvent vitesse et intelligence. Les femmes sont un pouvoir discret mais essentiel dans l'ouvrage. Contrairement à certaines lectures simplistes, Amkoulel ne décrit pas un monde où les femmes seraient absentes ou effacées. Elles sont partout, mais leur pouvoir est rarement spectaculaire. La mère d'Amkoulel joue un rôle fondamental dans sa formation. Elle protège, elle conseille, elle résiste parfois aux décisions imposées. Les femmes sont celles qui transmettent la morale quotidienne, les règles implicites, le sens du bien et du mal. Hampâté Bâ ne nie pas le caractère patriarcal de la société, mais il montre que l'équilibre social repose largement sur ces figures féminines, souvent invisibilisées mais indispensables. L'autorité comme exemple, mais pas comme contrainte. Dans le monde d'Amkoulel, l'autorité ne se décrète pas, elle se mérite. Un ancien est respecté parce qu'il a vécu, parce qu'il a montré la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le respect ne se repose pas sur la peur, mais sur la reconnaissance. Cette conception tranche radicalement avec des modèles plus autoritaires, y compris contemporains, où l'autorité est souvent liée à la position sociale ou au pouvoir coercitif. Hampâté Bâ nous rappelle que l'autorité véritable, c'est une autorité morale et non une domination. Le savoir comme devoir moral. Dans Amkoulel, le savoir n'est jamais neutre. Celui qui sait est responsable de ce qu'il transmet. Il ne peut pas mentir sans conséquence. Il ne peut pas utiliser son savoir pour dominer ou pour humilier. Apprendre dans cette société n'a pas pour but de briller individuellement, mais de servir le groupe. C'est une vision du savoir radicalement opposée à celle de la compétition permanente. Puis vient l'école coloniale, et avec elle, une rupture profonde. Cette école apporte l'écrit, la langue française, une nouvelle hiérarchie des savoirs. Mais elle introduit aussi une idée dangereuse, celle que le savoir traditionnel serait inférieur, archaïque, dépassé. Amkoulel se retrouve alors entre deux mondes. Celui qu'il apprend à l'école ne correspond pas à ce qu'il vit chez lui. Ce qu'on lui demande d'admirer à l'école entre parfois en contradiction avec ce qu'on lui a appris à respecter. Cette fracture n'est pas seulement culturelle, elle est psychologique.
L'enfant commence à douter de ses propres racines. L'œuvre aborde également le sujet de la colonisation vue du quotidien. Amadou Hampâté Bâ n'écrit jamais avec grand bruit. Il ne crie pas, il observe. À travers des scènes simples, il montre l'absurdité administrative, l'incompréhension culturelle, l'arbitraire du pouvoir colonial. Il montre comment des décisions prises sans connaître les réalités locales peuvent briser des équilibres anciens. Cette approche rend la critique encore plus forte parce qu'elle est incarnée. Le principal défi de cette œuvre, c'est de passer de l'oral à l'écrit. En écrivant M'Koulel, Amadou Hampâté Bâ relève un défi immense. Comment écrire un monde fondé sur l'oralité sans le trahir? Il choisit une langue qui imite la parole. Il raconte comme on raconterait à voix haute. Il prend son temps. Parfois, il détaille. Ce livre n'est pas seulement un témoignage, c'est une expérience littéraire, une tentative de sauvegarde d'un univers menacé par l'oubli. M'Koulel l'enfant Peul, c'est un livre qui est tourné vers l'avenir. Contrairement à ce que l'on croit souvent, M'Koulel n'est pas un livre nostalgique. Hampâté Bâ ne dit pas que le passé était parfait. Il dit que l'avenir ne peut être solide sans mémoire. Il plaide pour une modernité enracinée, capable d'intégrer le nouveau sans effacer l'ancien. Pour conclure, M'Koulel l'enfant Peul nous pose une question fondamentale. Que faisons-nous du savoir que nous recevons? Est-ce qu'on le consomme ou est-ce qu'on le transmet? Dans un monde qui va toujours plus vite, ce livre nous invite à ralentir, à écouter et à redonner du sens à la transmission. J'espère qu'un de ces jours, il se retrouvera parmi les livres que vous allez lire si vous ne l'avez pas déjà lu. Et surtout, pour ceux qui l'ont déjà lu, donnez-moi votre avis. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage que je ne pourrais pas citer juste ici. Je vous les aborderai au fur et à mesure dans d'autres vidéos. J'espère que ce contenu vous a plu. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok également en format podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous.